Il est 18h20 sur Europe 1 et votre grand journal du soir reste à vos côtés jusqu'à 20h pendant cette crise sanitaire. Et comme chaque vendredi à 18h20, Nathalie, Europe 1 donne la parole aux philosophes pour prendre de la hauteur sur l'actualité. Et ce soir, Nathalie, en ligne avec vous, le philosophe Frédéric Lenoir. Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Vous êtes également sociologue, écrivain et historien des religions, bien sûr. Et c'est à cet aspect-là de votre métier que j'aimerais m'adresser en premier. Beaucoup aujourd'hui voient dans cette pandémie, cette crise du Covid-19 un signe divin pour rappeler l'humain à l'ordre, lui ouvrir les yeux. Est-ce que cela a du sens pour vous ? Alors, ça peut avoir du sens pour les croyants, ça n'en a pas spécialement pour moi d'un point de vue des sciences humaines, mais par contre, je suis beaucoup plus intéressé aussi par la question, très intéressé aussi par la question écologique, et je pense qu'il y a des lois de la nature, et que la nature remet souvent les choses en ordre. C'est-à-dire quand il y a une espèce dominante qui prend trop de place et qui est très destructrice, par exemple dans les écosystèmes marins, on voit que c'est une espèce qui domine et qui détruit toutes les autres, et bien il y a un virus qui arrive et qui la détruit. Donc je dirais qu'il y a des écosystèmes naturels qui se réorganisent entre eux. Donc il y a peut-être tout simplement des rééquilibrages qui se font à un niveau des lois naturelles, mais certainement pas pour moi, de mon point de vue, une vengeance divine par rapport à un mal qu'auraient commis des hommes, etc. Ça, je pense que c'est une vision très anthropocentrique que les croyants peuvent avoir. Mais je pense par contre, que les choses peuvent être liées à effectivement un rééquilibrage naturel. Un rééquilibrage. Néanmoins, on a vu par le monde, d'ailleurs, de nombreux clercs de toutes religions confondues refuser de se soumettre parfois, surtout au début de cette crise, aux restrictions sanitaires. Résultat, des contaminations aux conséquences parfois dramatiques. Cette mise en danger des personnes peut-elle ébranler les certitudes des fidèles ? Je m'adresse encore à l'historien des religions que vous êtes. Faut espérer, parce que toutes les religions mettent quand même en valeur la charité, l'amour d'autrui, etc. Donc là, on voit bien que y a eu une mise en danger, et on se souvient de ces rassemblements évangéliques au début qui ont été des fois une contamination absolument dramatique, qui ont fait des milliers de morts. Donc effectivement, et aux États-Unis, il y a encore des gens qui résistent. On voit très très bien, il y a des fondamentalistes américains qui sont persuadés qu'ils seront entièrement protégés parce que ils sont dans le bon chemin. Donc ça, c'est de l'illuminisme. Il faut espérer que la réalité les rattrapera et permettra de changer ses comportements. Revenons à la France précisément. Jérôme Salomon, vous le connaissez, les Français le connaissent tous désormais, le directeur général de la santé, qui nous donne son bilan au quotidien. Devant les députés hier, il a dit le coronavirus a un caractère exceptionnel qui peut être comparé à la pandémie de peste, de la peste noire, pour rappel, qui a tué 25 millions d'Européens, 1347. À quoi servent, selon le philosophe que vous êtes, ce type d'analogie ? Pour rappel, le bilan aujourd'hui, c'est 190 000 morts dans le monde. Mais je trouve ça d'abord très excessif, puisque beaucoup plus proche de nous, vous avez par exemple, on a eu une épidémie d'une grippe très forte, celle qu'on appelait la grippe de Hong Kong en 1968-1969, donc c'est très récent, ça a 50 ans. Elle a fait 1 million de morts dans le monde, 35 000 morts en France, 50 000 aux États-Unis, on n'en a absolument pas parlé. Ça n'a fait pas du tout la une de l'actualité, parce qu'on se disait c'est une grippe un peu plus forte. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'évidemment avec les réseaux sociaux, la mondialisation, etc., on est beaucoup plus informé de tout ce qui se passe. Donc qu'il y ait 200 000 morts, vous savez que chaque année, la grippe fait à peu près ce nombre de morts. Le tabac fait beaucoup plus de morts chaque année. On ne va pas égrener les morts tous les jours. Donc je dis pas. Mais dans une période, là, on est dans une période très resserrée, Frédéric Lenoir. Oui, mais le discours est dramatisant. Et on voit, la peste noire, c'est quand même, il y avait beaucoup moins de population. Donc, si vous comparez la population du Moyen-Âge avec la population d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on aurait en fait des centaines de millions de morts. Or, on sait très bien que le coronavirus n'aurait jamais fait des centaines de millions de morts. Donc, je pense que c'est un effet dramatique. Et moi, je n'aime pas ce discours anxiogène. C'est-à-dire, je pense qu'à vouloir toujours dramatiser pour que les gens aient peur, on finit par créer beaucoup plus de problèmes qu'on pense en résoudre. C'est bien. Mais pour que les gens peut-être aussi les gens prennent effectivement prennent acte de voilà. Mais je pense qu'en allant trop loin dans la dramatisation, on crée aussi énormément d'anxiété. Et cette anxiété, elle crée bien d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont très angoissés. Ils voient les morts défiler. Vous savez qu'on n'a jamais fait ça dans l'histoire, égrener les morts tous les jours comme ça. Même pendant la guerre, on ne fait pas ça. Donc on est devant une ambiance extrêmement mortifère. La mort est devenue extrêmement présente dans notre société depuis 2 mois. Et du coup, il y a plein de gens qui sont très très angoissés par ça. Et ça crée des phénomènes de dépression, des phénomènes. Il y a des cas de suicide, il y a des gens qui sont dans des états psychologiques extrêmement délabrés. Donc je pense qu'il ne faut pas
non plus accentuer la peur. En plus, la peur diminue les défenses immunitaires. C'est-à-dire, plus vous êtes fragilisé, plus vous êtes dans des états émotionnels fragilisés de peur, d'angoisse, etc., plus vous avez des chances, effectivement, de fragiliser votre système immunitaire, donc d'attraper le virus. Donc là, on est dans quelque chose qui, à mon avis, est négatif à long terme. Il faut aussi modérer les choses, avoir un discours raisonnable. Au tout début de la pandémie, on a totalement nié sa dangerosité. Tout le monde disait, c'est une petite grippe, ça va passer. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on va trop loin. On passe d'un extrême. Dans la communication, en tout cas, hein, c'est dans la communication uniquement. Sûr, voilà. Frédéric Lenoir, les retrouvailles familiales impossibles, de lourds problèmes économiques pour les mosquées. Le Ramadan, le mois saint des musulmans, débute là, ce soir, et bouleversé donc par l'épidémie de ce Covid-19. Quelles peuvent être les conséquences de ce bouleversement pour la communauté ? Alors, de manière générale, pour les religions, actuellement, c'est dramatique. Car toutes les églises qui vivent du denier du culte, etc., ils n'ont plus de fidèles dans les messes, etc. Donc, il y a des problèmes économiques très graves pour toutes les religions. À côté de ça, je pense qu'il y a un aspect positif pour les religions. Et je ne dis pas des religions instituées, mais pour les croyants. Ouais. C'est que ce temps de confinement peut être un temps de ressourcement, et d'ailleurs pour tout le monde, ça peut être un temps d'intériorisation, ça peut être un temps de méditation, de prière, et finalement le Ramadan c'est quoi ? C'est un temps que le prophète Mohammed a voulu comme un temps d'intériorisation dans lequel les croyants par le jeûne allaient essayer de se rapprocher de Dieu. Et donc d'ailleurs le mot djihad, tous les spirituels de l'islam, avant de devenir ce qu'on a connu, c'est-à-dire des guerres contre les infidèles, c'est d'abord le djihad intérieur, c'est-à-dire un travail sur soi pour essayer de progresser spirituellement. Et donc ce Ramadan, il aura peut-être cette caractéristique d'être plus spirituel que communautaire et culturel, puisque le Ramadan, on le connaît très bien comme une fête très culturelle. Les gens, tous les pays musulmans et dans les autres pays où il y a beaucoup de musulmans, les gens se retrouvent, c'est une fête, c'est toute la dimension sociale de la religion. Mais peut-être qu'on oublie des fois la dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension de travail sur soi. Et là, c'est peut-être l'occasion pour les fidèles musulmans d'être plus attentifs à cette dimension intérieure. Frédéric Lenoir, ce virus, on l'a vu, il touche en grande partie nos aînés, les plus vulnérables, au moment où nous réfléchissions justement là en Occident, en Europe, à mieux les protéger, même en France précisément. Comment peut-on traverser cette crise en y trouvant, j'allais dire, une explication sensée de la part des instances religieuses ? Je ne saurais pas répondre à votre question parce que je ne sais pas me mettre à la place des instances religieuses. Moi, je crois quand même que ce que cette crise remet en avant dans la société, c'est la place de la mort, qui est refoulée. C'est-à-dire que socialement, on parle très peu de la mort. Aujourd'hui, on en parle tous les jours. Et donc, la présence de la mort, c'est important. On sait tous qu'on est mortel, mais on fait comme si c'était pas le cas. Et fait qu'aujourd'hui la mort soit omniprésente, je pense que c'est l'occasion peut-être de réfléchir à sa vie, de se dire pourquoi est-ce que finalement la mort est importante ? C'est parce qu'elle nous rappelle que la vie est précieuse et qu'elle est courte, qu'elle a une durée. Et donc essayons de vivre intensément. Essayons de profiter de chaque instant. Essayons de réorienter notre vie vers des activités, des choses, des personnes qui nous font du bien. Si on est malheureux, si quelque chose ne nous convient pas, peut-être c'est l'occasion de réfléchir, de se dire on ne vit qu'une fois, la vie est courte, profitons-en. Et ça, c'est la dimension positive, c'est-à-dire essayer de voir que la mort étant là, eh bien, il vaut mieux vivre avec le plus de qualité possible, d'intensité possible. Alors que la dimension négative, c'est soit de refouler la mort, faire comme si on n'allait pas mourir, soit d'être totalement anxieux et d'être angoissé par la peur de la mort. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas trop d'anxiété, mais il faut essayer en même temps d'intégrer la réalité, c'est qu'on va tous mourir et autant vivre le mieux possible. Merci beaucoup Frédéric Lenoir de nous avoir accordé quelques minutes ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous.